Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis carrément malade, c'est ça d'arriver sur Paris. Il fait un froid de ouf, il fait gris, regardez-moi ça. Je suis malade, demain je retourne dans le sud, ça va être beaucoup mieux. Et là pour aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'assez spécial. Enfin d'assez spécial, oui et non. C'est-à-dire que j'ai réuni mes deux voitures dans une même vidéo. Alors pas vraiment pour faire un comparatif, mais c'est surtout déjà pour faire un peu la vidéo de présentation de ma petite nouvelle. Donc la 45 AMG, donc les phases 2, 381 chevaux, qui est le 4 cylindres le plus puissant du marché en vente. Alors je parle pas de celle-là, mais je parle du modèle. La 45, elle a toujours été entre guillemets le 4 cylindres le plus puissant en vente sur le marché. Donc actuellement c'est la nouvelle A45S qui fait 421 chevaux. Je viens d'acheter une petite A45 AMG phase 2, 381 chevaux. Donc voilà, c'est un 4 roues motrices, donc le 4MATIC, sans plus attendre. Voilà. Alors là on a une config hyper basique. Parce qu'il n'y a pas de pack aéro. Je devais le monter d'ailleurs, ça devait être fait hier, mais ça s'est pas fait parce que les pièces que j'ai commandées ça n'allait pas du tout. Je voulais le monter parce qu'en fait j'en avais marre qu'on me demande si c'était une vraie A45. Parce que elle n'est pas siglée. Il n'y a pas de A45 ni DMG ni rien du tout. On a juste les petits sigles là sur le côté, Turbo 4MATIC et le petit logo AMG qui est juste là. Mais mis à part ça, d'un point de vue extérieur, elle est totalement sobre. Donc en vrai j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il lui manque vraiment un aileron parce que là on a vraiment l'impression d'avoir une AMG Line quoi en vrai. Il n'y a pas grand chose qui les différencie. Donc voilà, moi je kiffe bien cette voiture en vrai. Esthétiquement elle a été hyper bien travaillée. Là on a le petit diffuseur arrière avec la petite la tarte façon chelou là qui est peint. On a les fausses, le faux diffuseur, enfin les fausses sorties d'échappement. Donc de la 4, mais en vrai la ligne d'échappement elle est derrière. Ça fait pas partie de la ligne d'échappement, ça fait partie du diffuseur. Petite zélette ici là. Ça c'est pareil. C'est de la déco, on va pas se mentir. Le petit toit ouvrant. Et là, on arrive sur les jantes avec les étriers Brembo AMG qui sont magnifiques. Les jantes elles sont magnifiques. Siglées AMG juste là. Franchement elles sont magnifiques. Bon là les étriers arrière ils sont, on va dire sobres, mais alors à l'avant par contre, incroyable. Là on voit pas bien parce qu'il y a les... Et là on a les étriers avant qui sont quand même énormes. Qui font quasiment la taille de ma jante. Et les petits centraux rouges. On a les petites coques de rétroviseur qui sont peintes aussi. Les baguettes là, ici de bas de caisse qui sont peints. Ouais, ils ont été dans le détail, franchement c'est vraiment une voiture qui est très bien finie. Mais il lui manque, c'est vrai, un petit aileron, une connerie comme ça, mais le pack aéro aurait pas été trop sur cette voiture. Et là on a donc ma S3 ABT. Et l'autre trou de balle qui est en train de faire muse avec les clés. En vrai de vrai, mis à part la couleur, on a pas mal de clins d'œil entre la 45 et ma S3 au niveau des étriers rouges notamment. Les rétroviseurs sont pas de la même couleur que la carrosserie. Donc là ils sont chromés. Bon c'est du plastique hein. Mais bon la S3 on a déjà fait la présentation, vous l'avez déjà vu. Mais je voulais vraiment faire une petite vidéo avec ces deux là parce que en vrai elles sont complètement similaires hein, parce que celle-ci c'est le modèle ABT de la S3 et ça bon celle-là elle est d'origine, c'est la 45, mais entre guillemets on peut dire qu'ils sont tous les deux dans la même gamme étant donné que c'est tous les deux des 4 roues motrices qui avoisinent les 400 chevaux. Donc là on a l'intérieur de la 45, donc elle est vraiment dégueulasse, je suis désolé mais j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Et là c'est pareil, on voit que c'est du Mercedes. Moi j'ai pas les sièges électriques hein. J'ai pas pu choisir hein, parce que j'ai pris ce qu'il y avait entre guillemets et les mecs ils ont décidé de pas mettre de siège électrique, mais par contre on a un volant AMG Performance, on a une ligne AMG Performance, on a un toit ouvrant, mais les sièges électriques ils ont jugé bon que c'était pas nécessaire. Cette voiture, l'intérieur il est vraiment incroyable et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la S3 ABT aussi, c'est surtout pour faire un comparatif au niveau de l'intérieur parce que c'était vraiment le gros point noir qu'il y avait sur ma S3, c'était l'intérieur. Donc là on va démarrer la voiture. Putain, le bruit il est incroyable. Là sur le tableau de bord, je viens de mettre le mode AMG, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça mais bon. Et là ce qui est hyper bien, c'est qu'on a toutes les températures, y compris la température de boîte, qu'on voit qui est juste là, le 83 degrés. Et en gros toutes ces températures là on le verra pas parce que la voiture elle est chaude, mais ça s'allume en bleu le matin, quand vous venez d'allumer votre voiture et qu'elle est froide, et tant que en gros c'est pas en blanc comme ça, et ça veut dire que la voiture elle est pas chaude. Et si c'est en rouge, là mon rêve c'est que c'est la merde.
cours chez Mercedes, va casser le PEL et puis voilà. Mais dans le délire, au niveau des finitions, Mercedes, on voit qu'ils sont largement au-dessus, hein. Même au niveau des sièges avec les petites surpiqûres rouges. Ici aussi, pareil, le petit pommeau de vitesse avec le petit logo AMG. Enfin, je crois que c'est le logo AMG. Ça, c'est le logo AMG. C'est pas le logo Mercedes, c'est le logo AMG. Même là, on le voit ici au niveau des finitions, etc. Le commutateur, là, pour passer en sport, sport plus ou en individual. Mais là, je reste en confort pour l'instant. Là, on a le petit clapet pour l'échappement. Ça s'entend pas du tout au ralenti, mais par contre, quand on roule, ça s'entend. Ça, c'est le bouton primordial pour retirer le start and stop qui sert strictement à rien. Le volant, il est vraiment magnifique. J'adore le volant. J'aurais juste fait là, ici, le parti klaxon un peu plus plat parce que je trouve que ça fait vraiment trop gros. Mais là, en chrome comme ça, avec le sigle AMG et le petit contour en Alcantara là. Alors, en vidéo, on dirait pas que c'est de l'Alcantara, même au toucher. Mais le problème, c'est que je pense que c'est récurrent sur ces voitures-là, c'est que ça s'use vraiment très vite. Mais avec la voiture et pas énormément de kilomètres. Mais du coup, ça fait un effet un peu plastique, bizarre. Mais en vrai, la prise en main du volant, elle est incroyable. Là, au niveau du tableau de bord, on a un petit effet un peu carbone. Mais c'est pas du carbone, c'est du plastique. Mais un petit effet un peu carbone avec les grilles d'aération, pardon, qui sont cerclés rouges et les centraux un peu chromés. Donc voilà, ils ont vraiment été dans le détail pour une voiture qui est de 2018 quand même. Je trouve que Mercedes, ils font vraiment quelque chose de très bien. C'est vraiment, en termes de qualité, on est vraiment bien là. Contrairement à la S3, qu'on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Attendez, je vais vous faire écouter le bruit de la ligne d'échappement aussi. Voilà, là on est bien. Voilà, au niveau du bruit, on est quand même sur quelque chose de pas trop mal. Malheureusement, la ligne n'est pas hyper chaude. Et là, on l'a déjà vu, l'intérieur de la S3. Là, on n'est pas du tout sur la même ambiance, quoi. Donc, on retrouve le volant Alcantara, qui est là. Pour le coup, on a vraiment un effet Alcantara et un toucher Alcantara, contrairement à la 45. Mais je trouve que le reste, voilà, ici, là, il manque un truc. Alors après, attention. Ma S3, c'est sur une base de phase 1. C'est sur une base de phase 1. Et en gros, pour vraiment la comparer, il aurait fallu que j'ai la phase 2. Mais malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. C'est justement la phase 2 qui va remplacer la S3. Mais ce ne sera pas la S3 phase 2, ce sera la RS3 phase 2. Mais entre la S3 phase 1 et la S3 phase 2, l'intérieur, il n'y a pas énormément de différence. Hein, mis à part un petit virtual cockpit, le volant qui a été modifié. Mais ici, à ce niveau-là, ils ont gardé à peu près la même base. Hein. Pareil pour ici, quoi. Donc on n'est pas du tout sur la même finition. Mercedes, ils ont pensé à tout. Parce que vous voyez, en fait, là, pour démarrer la S3, on a juste appuyé sur le bouton ici. Et la voiture, elle démarre, pardon. Que sur la 45, c'est là où ils ont vraiment été dans le détail quand même. Hein. Mercedes, ils sont incroyables. On a le petit bouton avec le démarrage sans clé ici. Mais si jamais vous avez plus de pile ou que le démarrage sans clé ne fonctionne pas, vous retirez le petit truc. Donc là, vous avez des clés complètement basiques. Hein. Vous voyez, avec le petit logo AMG ici. Et bien, vous avez toujours moyen, en retirant le truc, vous voyez, de mettre la clé et de la démarrer avec la clé. Et voilà, on démarre la voiture. Vous voyez, en retirant ce petit bitonio là. Ça, c'est bien ça. Très ingénieux Mercedes, merci. Bon là, on va le remettre parce que moi pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai fait une petite présentation, on va dire, assez sommaire de la 45. Parce qu'en soi, les détails des options, etc., on s'en fout un peu. Hein, je cherche pas à vous la vendre. Le but, c'est que je partage un peu avec vous mais les voitures que j'achète, que je reçois, etc. Pour vous, si vous voulez vous faire une idée sur les prochains modèles que vous voulez vous acheter, si vous hésitez entre deux modèles, etc. Moi, je suis pas sectorisé sur une seule marque de voiture. Mercedes, Audi, il y a eu aussi du Volkswagen sur ma chaîne, je suis vraiment un peu partout, je suis pas encore allé chez BM mais ça devrait pas tarder, c'est comme je disais tout à l'heure à un collègue, BMW, j'attends un petit peu avant de passer chez eux parce qu'il y a tellement de modèles que j'ai envie d'essayer chez BMW, c'est-à-dire que j'attends vraiment de pouvoir tous les avoir entre guillemets en même temps et pouvoir tous les présenter en même temps.
Et pour ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut que je libère un peu la place. Parce qu'entre mes voitures et mes motos, en termes de stationnement, ça commence à devenir compliqué. C'est pour ça que la S3, c'est certainement la dernière fois que vous la verrez en vidéo, parce qu'elle va partir d'ici peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo avec elle et mon A45. Voilà, parce qu'il y a plein de nouvelles voitures qui arrivent bientôt. Et voilà, il faut que je libère un peu de place. Et donc voilà, je suis pas vraiment sectorisé sur une seule marque. J'essaye toutes les marques, toutes les voitures, etc. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Ça me fait aussi plaisir parce que on évolue ensemble, entre guillemets, parce que j'ai commencé avec une Golf CTR. Là maintenant on a la 45, on a la S3 et les prochaines voitures qui arrivent, ça va être largement au-dessus de ces modèles-là en termes de finition, en termes de qualité, en termes de puissance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que du coup on avance ensemble, on évolue ensemble et ça me fait hyper plaisir de parler avec vous sur Instagram, etc. Vous me donnez des idées de ouf pour mes prochaines voitures, que vous avez la possibilité de venir et d'essayer mes voitures. Il y en a certains qui sont venus déjà avec moi, j'ai fait essayer mes voitures, ils ont conduit mes voitures, ils sont montés avec moi et moi tout ça, ça me fait plaisir parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait une chaîne YouTube. C'était pour le partage et non, comme je disais à mon collègue tout à l'heure, pour moi prendre une caméra et montrer mes voitures, je trouvais que ça avait un peu un problème d'ego, hein. Donc je parle vis-à-vis de moi. Il y en a très bien sur YouTube qui le font, ils le font très bien parce qu'ils sont comme moi, ils partagent aussi leur passion. Mais c'est vrai que pour moi qui débute, qui suis strictement personne et qui prennent une caméra pour montrer ses voitures, je trouve ça un peu, voilà, au début j'avais un peu de mal avec ça, maintenant ça commence à aller un peu mieux. Mais ça c'est grâce à vous qui m'envoyez des messages, les commentaires, etc. Donc après les mauvais commentaires, je m'en fous, j'y réponds pas. De toute façon, ça vous l'avez vu, je donne même pas l'heure parce que j'ai pas le temps pour ces conneries là. Moi je suis là pour échanger qu'avec des passionnés, parler qu'avec des passionnés. Les haineux, moi je les laisse, hein. De toute façon ça changera rien à ma vie en vrai. Je m'en bats les steaks. Mais du coup voilà un petit peu pour la 45. On va pas aller faire de roulage aujourd'hui avec la 45. Pourquoi? Parce que j'ai déjà publié la vidéo de la vitesse max où on voit suffisamment l'intérieur, etc. au niveau du roulage. Surtout qu'ici sur Paris les routes elles sont pas hyper cool, on va dire, pour essayer la voiture. Par contre si vous avez kiffé cette vidéo, déjà un petit abonnement ça fait plaisir. Parce qu'en vrai j'ai remarqué que 95% des gens qui regardaient mes vidéos ils n'étaient pas abonnés. Donc je sais que j'ai une sale gueule quand même, mais bon. Soyez cool les gars, soyez indulgents, c'est la nature, elle a pas été cool avec moi. Et si tu veux, je te ferai une petite vidéo quand je serai rentré chez moi dans le sud, dans les montagnes, etc. avec la 45. Là je pense que ce sera plus intéressant. Mais du coup, pour clôturer cette vidéo, mon ref, il va falloir que tu me dises si tu partirais plus sur la 45 ou sur la S3. Pose ton commentaire, mon ref. Tu me dis si t'es plus team A45 ou team S3. Bon, celle-ci c'est une S3 ABT. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire entre guillemets le comparatif. Parce que si ça avait été la 8V1 d'origine, ça aurait pas été, j'ai pas envie de dire intéressant, mais si, ça aurait été intéressant quand même parce que c'est quand même une très bonne voiture. Mais du coup, on n'aurait pas été sur les mêmes entre guillemets données techniques en gros. Si t'as kiffé cette vidéo, mon ref, encore une fois abonne-toi, envoie ton meilleur like, ton commentaire, Team A45 ou Team S3 ABT. Dis-moi laquelle des deux t'aurais gardé. Moi personnellement j'ai choisi de garder la 45 et de laisser partir la S3, mais c'est pour la bonne cause. Il y en a d'autres qui vont arriver après. Donc en tout cas, merci encore pour vos messages, pour vos commentaires. Merci à ceux qui regardent cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les refs. Merci à vous.